Ici Lucas Marchand pour les investisseurs. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous propose une piste d'investissement concrète pour investir dans l'ère post-coronavirus. Pour savoir comment les choses vont se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années, il faut essayer de se projeter sur ce que sera la réalité économique concrète dans 6 mois, dans un an, comment ça se passera pour les business, qu'est-ce qui aura changé, et ainsi on va pouvoir se faire une idée des types de business, des actions intéressantes à acheter maintenant en vue de ce qui se passera dans 1, 2 et 3 ans. L'idée que je vais vous proposer aujourd'hui, elle a trait à la restauration rapide. Si vous regardez ce qui est en train de se passer, on est devant une crise qui est difficile pour tout le monde, les gros acteurs comme les petits acteurs. Mais on est aussi dans une situation où les banques centrales, les gouvernements font tout pour aider les entreprises à passer le cap. On sait que les grandes entreprises sont relativement protégées, notamment les entreprises dans la restauration rapide. Les entreprises comme McDonald's ou Starbucks, on sait qu'elles ne vont pas faire faillite dans les 2 ans, ni probablement dans les 5 ans d'ailleurs. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les plus petites entreprises, le petit kebab du coin, la petite chaîne de pizzeria, eux, ils vont vraiment avoir un moment très difficile, même s'ils sont aidés par les gouvernements. On sait qu'on ne va pas les sauver à tout prix, et on sait qu'il y en a qui vont rester sur le carreau. Ça va être particulièrement vrai aux États-Unis, où on trouve beaucoup de chaînes de fast-food plus ou moins grandes, qu'on trouve beaucoup d'indépendants qui font de la pizza, du burger, des salades, tout ce que vous voulez, du mexicain. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un panorama beaucoup moins concurrentiel sur la restauration rapide. Et au niveau des consommateurs, on peut assez facilement imaginer comment se déroulera la fin des confinements aux États-Unis et en Europe. Les gens vont évidemment avoir envie de sortir. Ils auront fait tous les tours à vélo qu'ils veulent. Ici en Suisse, on peut encore sortir. En France, ils auront probablement aussi envie d'aller faire du shopping, de sortir en ville, faire des achats peut-être, ou simplement voir des amis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là ? Ils vont évidemment aller dans des restaurants, y compris des restaurants rapides, des fast-food, des choses comme ça. Et évidemment, ils auront tous mangé aussi à la maison, du fait maison, ou alors du surgelé, ou des boîtes pendant des semaines, voire pendant des mois. Qui ne va pas avoir envie de son burger ou de sa pizza à ce moment-là ? Donc non, vous allez avoir un effet, un double effet qui est celui du retour des consommateurs avec une envie de dépenser, et celui du fait que les grandes chaînes auront moins de concurrence. Et ça, c'est capital, parce que c'est mécanique. Si vous avez moins de concurrence, vous avez forcément plus de clients qui finissent dans vos murs et qui finissent par dépenser leur argent chez vous. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une belle piste d'investissement sur des business en plus qui sont plutôt solides et qui ont une grande durée de vie à la fois ces dernières années et en perspective des prochaines années. Vous pouvez vraiment investir dessus pour le long terme. Et donc là, je vais vous donner quand même quelques noms selon ce qui pourrait vous intéresser. Évidemment, vous avez le leader qui est McDonald's, une action vraiment de très grande qualité avec un historique de dividendes et de prix complètement fou. Vous avez Yum Brands qui est la marque en fait qui chapeaute à la fois KFC, Pizza Hut, Taco Bell qui fait du mexicain, donc aussi une marque très présente aux États-Unis, un peu moins internationale quand même que McDonald's. Vous avez Shake Shack qui est une marque de burgers qui est active sur des burgers plutôt premium, qui est un peu plus petite. Vous avez des marques comme Wendy's, enfin vous avez Domino's Pizza, vous avez vraiment toute une série de grandes chaînes qui ont de très beaux historiques et qui peuvent être une opportunité maintenant ou dans quelques semaines. Je vous ai dit hier d'ailleurs que j'étais un peu pessimiste pour les prochains jours. Alors vous pouvez éventuellement, si vous avez envie de vous amuser, attendre quelques jours avant d'investir là-dessus. Moi je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvais moments pour des belles entreprises. Et je pense que cette piste-là est vraiment intéressante à explorer maintenant parce que les effets sont mécaniques, directs, faciles à comprendre et en plus ça vous permet d'investir sur des entreprises qui sont plutôt solides dans un moment où on a plutôt envie de se méfier
des entreprises qui sont à risque. Donc voilà l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous mettrai les noms des entreprises et les codes dans la description. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. On donne des idées comme ça. On propose des publications qui vous permettent d'avoir des pistes d'investissement avec des dossiers très solides pour que vous puissiez vraiment savoir dans quoi vous investissez. C'est aussi un endroit où on fait beaucoup de réductions très intéressantes. N'hésitez surtout pas à vous inscrire, c'est gratuit. Likez comme d'habitude la vidéo, partagez-la autour de vous, commentez et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mental d'investisseur où on continuera d'explorer l'actualité des marchés. À très bientôt.